Donc je vais essayer de voir ce qu'à partir de chacun des ateliers a exprimé en tant que perspective, en particulier ou problème, d'essayer de rassembler un peu ses ressources, ses atouts, ses difficultés, ses forces et ses faiblesses et ses perspectives d'une façon transversale. Vous savez, le terroir, c'est d'abord une communauté humaine, comme on l'a dit, et ce qui est frappant dans tous ces ateliers, dans tous ces villages, c'est le dynamisme de la communauté humaine, aussi bien au niveau du village qu'au niveau collectif avec l'UGPM. Et donc cette solidarité aussi qui existe à l'intérieur de ces communautés, qui s'exprime à travers soit les caisses de solidarité, soit par les banques de céréales, soit par le grenier qui permet de répartir ensuite des réserves. Tout ceci permet une solidarité qui s'exprime aussi au niveau au-delà du village à travers les actions de l'UGPM. Ce qui a frappé aussi partout, spécialement dans les ateliers qui ont été consacrés, certes, mais qui est apparu partout, c'est le dynamisme des femmes et des jeunes dans cette dynamique sociale, qui conquièrent à la fois leur reconnaissance, qui s'organisent, qui se forment, qui se soutiennent et qui s'engagent. Donc, beaucoup de réussites potentielles de cette communauté humaine. Sur le plan plus matériel, il y a des réussites qui apparaissent, c'est celle de l'association entre l'agriculture et l'élevage, qui permet une autonomie en particulier pour la fertilité des sols grâce au compost et au fumier, et par ce circuit qui a été brièvement décrit, qui permet aussi d'apporter une ressource en énergie grâce au biogaz et à la fermentation. Et dans un bouclage qui est particulièrement intéressant, de libérer du temps aux femmes pour permettre d'autres activités, en particulier celle de l'artisanat. Et à partir du moment où on diversifie ainsi ces activités, on a une richesse nouvelle qui se crée. Il y a le fait que vous avez des solutions qui sont apparues pour résoudre ces difficiles problèmes de l'eau, de la limitation en eau, avec des équipements de forage, avec de la pompe solaire, permettant à la fois de l'irrigation, permettant même de la vente d'eau entre les uns et les autres. Il y a cet atout considérable que sont les très nombreux produits, leur grande variété, et donc une contribution extrêmement importante à la biodiversité, à la fois au niveau des aliments, mais aussi au niveau de l'artisanat, des cuisines qui sont aussi inventées et qui peuvent être valorisées par les femmes. Au niveau culturel, nous avons un exemple dans la prestation que nous avons eue hier soir au niveau culturel. Et donc, il y a une capacité, à travers toute cette richesse, de la valoriser et de la faire surtout reconnaître. Vous avez aussi un point important qui a été souligné, c'est les semences paysannes. Et là, qui est un produit, ce terroir, qui est la richesse du futur, et qui permet de s'organiser, non seulement en conservant ces semences paysannes, et deuxièmement en les améliorant, en les sélectionnant, en partenariat à la recherche. Et là, l'innovation s'implique dans cette amélioration de la génétique et des semences paysannes. Vous avez aussi des efforts qui sont importants dans la transformation des produits, avec de nouveaux équipements, le four, la presse pour l'huile. Donc ces équipements permettent de valoriser, de transformer sur place plutôt que de vendre de la matière brute. Et puis vous avez l'atout important des appuis qui ont été apportés à ces villages à travers d'une part des groupes qui constituent eux-mêmes, qui se constituent eux-mêmes à l'intérieur de notre communauté, à l'apport de l'UGPN, de la France, à l'apport d'apports extérieurs comme celle de la région Midi-Pyrénées ou du Canada. Et donc toute cette richesse qui est possible et qui existe, qui est un potentiel considérable d'emplois, d'aliments, de produits valorisables, et on y voit une richesse humaine à la fois technique et une richesse organisationnelle qui
qui suscite l'admiration de ceux qui sont venus de l'extérieur vous visiter. Alors évidemment, il y a bien sûr, et c'est là la difficulté qu'il faut lever, de nombreux freins et des blocages face à ce beau développement qui a commencé à émerger de façon forte. Celle du milieu, bien sûr, de la fertilité des sols, de la matière organique insuffisante, mais des voies sont apparues, on les a soulignées, entre cette complémentarité agriculture-élevage et le compost. Il y a le problème de cette compétitivité, cette complémentarité entre l'élevage et la culture, qui est parfois difficile parce qu'ils sont concurrentiels. Et donc il va falloir permettre d'accroître les ressources fourragères, et quelques perspectives là aussi ont été définies. Le problème de l'eau, sa quantité et sa gestion, et le changement climatique qui va peut-être accroître encore ces difficultés dans l'avenir. Là encore, des solutions sont possibles, elles sont expérimentées, à vous de les transformer en les généralisant davantage. Ensuite, il y a le grand problème que tout le monde a souligné, celui du foncier. L'accès au foncier parce que l'espace est limité par l'histoire, le morcellement de tout ce foncier en de multiples parcelles, l'absence de statut de ce foncier, de droit de propriété établi, le problème de la transmission par les usages culturels qui, au sein de la famille, ne permettent pas de valoriser suffisamment ce foncier. Autour de cela, là aussi, on a vu des perspectives et des initiatives. Certes, cela dépend en grande partie de l'action que l'on peut faire auprès des pouvoirs publics. Mais aussi, c'est des initiatives qui ont été prises déjà par les femmes et les jeunes, permettent de montrer qu'il y a des possibilités de revoir un certain nombre de règles de cette attribution du foncier, tout à fait dans la légalité. Ensuite, il y a un manque d'infrastructures, de stockage en particulier, mais aussi d'électricité, de voirie, et un problème de financement qui est apparu par tous. Il est faible au niveau individuel et au niveau même collectif. La possibilité d'autofinancement est limitée et les crédits sont particulièrement chers. La baisse du taux du crédit, là aussi, est un objectif général, global, politique, qui est extrêmement important pour l'agriculture. L'agriculture est souvent a pu souvent se développer en bénéficiant d'un certain nombre d'avantages au niveau du crédit. Et puis il y a le fait que vos produits sont encore insuffisamment connus. Il y a une faiblesse dans la commercialisation qui là doit justement, à travers la formation, à travers le partenariat entre les différents villages, permettre de développer une commercialisation collective autour des produits de votre terroir. Et puis, certains ont souligné aussi l'insuffisance de l'appui technique de base, parfois, car on fait de grandes choses, de grands discours, mais certaines solutions qui doivent être apportées à certains points techniques et qui existent ne sont pas assez vulgarisées. Et puis, tout le monde a regretté, et je crois que c'est un point important, le désengagement de l'État. Et donc, comme toujours, à souligner que le développement de l'agriculture, on l'a dit et redit dans ce forum, c'est aussi un problème politique. Et donc, il faut à tout prix s'unir, se mobiliser à différents niveaux, jusqu'au niveau international, pour que les politiques agricoles puissent soutenir ces initiatives et ce développement, à la fois en essayant de renforcer l'initiative et surtout en protégeant ce qui est déjà établi. Elles sont à la fois des solutions structurelles, des solutions dans les systèmes de production, des améliorations de la gouvernance, des améliorations du commerce, de la formation, de la vulgarisation. Et je crois que l'approche terroir que nous vous avons proposée à partir de notre association Planète Terroir est un des outils qui peut permettre de contribuer de façon synergique
à tous ces différents éléments que nous avons vus comme facteurs de blocage et comme évolution. L'approche terroir, elle se construit pas à pas. Et vous êtes dans des débuts qui ont un peuple extrêmement riche et potentiellement très fécond. Donc il faut amplifier cette démarche qui répond à vos préoccupations. L'essentiel est dans la valorisation et la reconnaissance des produits, des services que vous pouvez apporter, y compris peut-être le tourisme, et de faire des choix de priorité entre certains produits qui pourront être des référents qui entraîneront tous les autres, parce qu'à partir de 1 ou 2 produits bien reconnus, sur lesquels on a fait des efforts de commercialisation, de notoriété, on va pouvoir accroître dans le panier de biens qui est là sur le pupitre, on va pouvoir mettre les autres éléments qui constituent la dynamique du terroir et valoriser en même temps les autres éléments parce que quelques produits phares auront pu être valorisés. Eh bien, c'est cette possibilité d'orienter tout le dynamisme que nous avons vu à travers tous les éléments qui sont constitutifs, que ce soit la fertilité des sols, que ce soit l'élevage, que ce soit tout cela, qui sont constitutifs d'un ensemble de systèmes qui lui-même peut être valorisé globalement à travers quelques produits phares, quelques éléments, à condition bien sûr que là aussi les pouvoirs publics vous aident à protéger cet effort, à protéger ces éléments. Il y a déjà 3 IGP, nous l'avons appris, qui sont en Afrique. Eh bien, il croit que cette voie internationale que nous cherchons nous aussi, et la France en particulier, à essayer de faire reconnaître d'abord par l'Europe, puis ensuite par le monde entier, et que Terroir, cette structure internationale, cherche à valoriser dans le monde entier, avec en particulier tous les pays de vieille civilisation qui sont ancrés dans leur terroir et qui cherchent à le valoriser, et bien que cette protection soit reconnue comme propriété intellectuelle, comme propriété de la richesse de chaque identité, et puisse être protégée nationalement et internationalement pour que le développement de notre agriculture puisse s'appuyer sur cet élan que peuvent être les terroirs.